Hello vous! Yo! J'espère que vous allez bien, j'espère que ce début d'été s'annonce plein de jolis moments et de belles aventures. Pour ma part, le mois de juin a été quelque peu périlleux et je peux vous le dire parce qu'au moment où je filme cette petite interlude, nous sommes le vendredi 19 juin. Donc dans le futur. J'en avais déjà parlé avec vous dans le dernier studio vlog. Le mois dernier, j'ai commencé à doucement tomber dans une période un peu étrange, créativement parlant. À ce moment-là, j'ai préféré ne pas forcer les choses pour cette fois-ci, sauf que maintenant je me retrouve dans une situation où je me dis qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est assez inconfortable, je dois dire, et j'ai un peu la sensation d'avoir laissé s'installer une distance entre mes projets et moi-même depuis un vrai trop longtemps, parce que depuis mon déménagement, depuis ce changement de contexte, je sais que j'en parle souvent, c'est peut-être un peu chiant, mais forcément quand la vie change, ben la vie change. Et c'est bien parce que ça veut dire qu'il se passe des choses, qu'il y a des choses qui se métamorphosent, qui évoluent. Et à la fois, là tout de suite maintenant, j'ai un goût d'insatisfaction, pour ne pas dire en vérité culpabilité, parce que ce serait toxique, mais c'est ce que je ressens. Et je pense que la combinaison des beaux jours qui arrivent et le fait que maintenant j'ai atteint un certain stade dans cette prise de recul, dans ce changement, fait que là j'atteins le point de ok, t'as fait un joli bout de chemin depuis le début. Entre-temps, bah t'as grandi, des choses ont changé, et donc quel est le prochain itinéraire? Et ça c'est quand même une grosse question à laquelle j'ai pas la réponse exacte, et à la fois je me dis que est-ce que c'est pas ça qui est beau? Cela dit, avoir une réponse précise serait plus angoissant qu'autre chose pour moi, parce que certes j'ai besoin d'avoir des grandes lignes directrices, comme tout le monde, qui sont en l'occurrence mes projets, mes passions, et surtout la manière et les intentions avec lesquelles je veux les mener. Pour autant, si le plan est tout détaillé, je panique parce que moi j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de marge de manœuvre et d'aléatoire aussi. Sauf que c'est pas facile de dealer avec ça, toujours. Est-ce que c'est parce que je suis du signe de la Vierge? Mais parfois ça rentre un peu en confrontation avec ma paix intérieure. Donc c'est pas hyper simple en ce moment de savoir où me situer et où aller, ou donner mon énergie. Dans ces cas-là, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de continuer, de faire des choses de la même manière dont tout a commencé, c'est-à-dire instinctivement, voire peut-être parfois même maladroitement, et tant pis ou tant mieux si ça part dans tous les sens et si parfois ça fait des montagnes russes dans mon esprit. Tout ça pour vous dire que ce vlog, c'est un peu des fragments de ma vie très banale, actuellement, dans ce quotidien, dans cette configuration plutôt abstraite. Et enjoy!
Je dois vous présenter un truc au fait. Trop heureuse de vous montrer des petites choses vraiment très jolies que je me suis commandées pour moi-même le mois dernier. Comme vous pouvez le constater de vos propres yeux, je n'ai pas le studio de rêve de l'artiste, designer, hyper stylé qui fait des vidéos esthétiques sur YouTube. Tant pis, ça va. Moi j'aime bien cet endroit. Vous avez aussi vite fait mentionné mon envie d'agrémenter cet espace de petits éléments qui viendraient le rendre plus attrayant, plus vivant et surtout j'espère plus à moi. Bien entendu je suis une grande amoureuse d'illustration et il y a une artiste en particulier que je suis depuis plusieurs années maintenant et si vous la connaissez vous allez très vite reconnaître ses œuvres parce qu'elle a une identité hyper fraîche et tellement singulière. Il s'agit de Pauline Oshka. Je suis fan du travail de Pauline et ça me fait trop plaisir d'avoir quelques-unes de ses pièces qui vont rejoindre mon mur. C'était pas facile de faire un choix. Je lui ai pris ce print A5, Soif d'amour, et puis un print A4, La Bonne Franquette. J'ai aussi ce petit sticker et cette carte beaucoup trop mimi. J'adore. Il y a des petits sourires de partout dans ces illustrations, c'est adorable. Ça me met tout simplement de bonne humeur. Allez voir son travail, allez la suivre sur Instagram. En plus, elle a un ton, un humour dans sa communication que j'adore. J'aime tout en fait. Pauline, si jamais tu passes par là, bisous à toi. Changement de sujet, une autre créatrice dont j'aimerais beaucoup vous parler et que je suis trop contente d'avoir pu découvrir grâce à Instagram. Comme quoi, c'est chouette finalement ce petit truc. Là on va parler artisanat et je vais même dire artisane. J'ai découvert Oma qui est coutelière qui donc fabrique à la main ces couteaux. De la lame aux manches en bois et j'ai eu un véritable coup de cœur parce que je les trouve magnifiques avec une mention très spéciale pour le couteau pliant. J'ai une fascination pour les couteaux pliants, je sais pas si c'est bizarre de dire ça, mais en tout cas je trouve l'objet du couteau particulièrement beau et ça m'intéresse de regarder, de découvrir autour de cet univers. Et il se trouve qu'en plus elle fait quelque chose qui me parle beaucoup vu qu'elle partage son processus de conception à travers de très belles vidéos sur Instagram que je ne peux que vous inviter à aller regarder. Et du coup j'ai voulu offrir un de ces couteaux à mon papa en cadeau, je lui faire un beau cadeau parce que c'est un grand amateur de cuisine et de technique. Et j'ai choisi le Namalda Mini il me semble, qui est un couteau d'office. Moi j'ai pris le manche texturé en ébène qui est une merveille. Et à ce propos c'est intéressant parce que j'ai découvert sur son site que les manches en bois sont fabriquées à partir de chutes d'un atelier qui travaille le bois ou encore aussi de travaux d'élagage. Ce qui est une très belle manière je trouve de revaloriser une matière qui sinon serait mise de côté. Je tenais à vous partager son artisanat parce que en plus d'être un bel objet, il y a tout un savoir-faire derrière qui mérite d'être vu, qui mérite d'être partagé. Après cette trouvaille, pourquoi pas vous parler de retrouvailles. En allant chez mes parents, j'ai retourné les placards pour arriver à mettre la main sur un objet très spécifique. Je vous montre ça tout de suite. L'appareil photo numérique familial, le seul, l'unique. Celui que j'avais volé à mes parents au collège pour une sortie scolaire. Ne me demandez pas pourquoi le vouloir là tout de suite maintenant. J'en avais besoin. Ce qui est rigolo c'est que ça fait 2 ans, peut-être même plus, que j'essaye tant bien que mal de préparer d'envisager un budget que je n'aurai jamais, dans l'idée d'investir dans une caméra qui filmerait en 4K, stabilisée, parce que vous savez c'est un peu la nouvelle exigence j'ai l'impression de ces plateformes, des réseaux sociaux maintenant, quand on veut partager ce qu'on fait, il faut aussi être vidéaste ou avoir un énorme budget, les deux à la fois même peut-être, et voilà. Je suis un peu rageuse là. Le fait est que je ne suis pas vidéaste pro, je suis pas non plus influenceuse, je suis pas créatrice de contenu et mes vidéos, je ne les monétise pas. Donc ces vidéos, faire de la vidéo, ne me rapporte financièrement rien. Ça va faire un peu mièvre ce que je vais dire, mais c'est juste pour le plaisir de partager ce que je fais dans mon temps libre ou en rentrant chez moi le soir en petit comité avec des personnes qui ont les mêmes sensibilités ou pas du tout mais à qui ça peut parler et c'est trop cool et merci à vous au passage. Je vais pas dire que j'aimerais pas avoir plus de visibilité ou quoi, évidemment que ce serait trop cool et en même temps je cherche pas à l'atteindre ou je cherche pas non plus la performance dans l'autre sens, au moment où je vous parle en tout cas. Mais au-delà de tout ça, au-delà de l'aspect aussi financier qui est vraiment un point fondamental tout de même, moi j'avoue que je m'en fous un peu de filmer en 4K, je vois pas trop de sens, même ça va plus loin que ça parce que moi je sais que ce que j'adore, le rendu vraiment qui me rend folle, c'est celui d'une cassette VHS. Le rêve. Franchement si je pouvais reprendre le caméscope de mes parents ce serait waouh. Parce que ce que j'aime réellement ce sont les aspérités, les petits accidents, les imperfections et
je sais pas comment dire, mais ils font que ça vient donner de la profondeur au projet. Il y a quelque chose aussi de... ça se maîtrise pas, et donc il faut composer avec. Et j'adore cette composante-là, dans toute forme de création de manière générale. Je pense que vous pouvez le voir dans les projets que je peux poster. Et en fait en reprenant ça dans les mains, parce que j'ai déjà capturé quelques souvenirs avec, je pense que vous allez les reconnaître dans la vidéo. Je me suis rendu compte que ça c'est 1000 fois plus stimulant, 1000 fois plus inspirant pour moi comme outil à expérimenter. C'est personnel mais c'est ce à quoi je suis sensible. Peut-être parce que c'est plus instinctif, peut-être parce qu'il y a un côté très brut, peut-être aussi tout simplement parce que avec ce genre de choses, c'est pas du tout la même approche, que ce soit mentalement ou techniquement, que si j'avais entre les mains une caméra qui vaut 2 mois de salaire minimum et avec laquelle en fait je pourrais pas penser à autre chose que bien construire mon plan, penser composition, cadrage, lumière, je sais pas. Alors que moi mon approche c'est plutôt de poser ma caméra par-ci par-là et de capturer les choses sur le vif finalement. Bref, ça c'est ce que j'aime, c'est avec ça que j'ai envie d'expérimenter. Et ouais, j'ai envie de l'emmener avec moi de partout maintenant. Pas mal. Waouh!
si chaud. J'ai l'impression qu'on me cuisine à petit feu, j'en peux plus. Hydratez-vous. Est-ce qu'on se ferait pas un petit update? Tout d'abord, parlons de cette jupe. Je me suis rendu compte que je vous l'avais jamais montré encore finie par ici. Alors que vraiment, j'ai bossé sur ce design l'année dernière. Fin d'été dernier, je pense par là. Je sais d'ailleurs que j'ai filmé le début de ce projet, mais je vous l'avais encore pas montré achevé, donc c'est chose faite. En revanche, j'avais posté une story et j'ai reçu un enthousiasme colossal autour de cette pièce, donc ça, c'était vraiment chouette. À l'époque, c'était un projet perso, je l'ai fait pour moi, comme tout projet en vérité au début, alors que je porte jamais de jupe. Mais je me suis dit pourquoi pas dépenser 178 heures de ma vie dans le développement de ce gros chantier là. Je vous rassure, c'est un projet simple en vérité à mon sens, puisque la construction est assez basique et tout réside sur l'assemblage, mais en fait une fois qu'on l'a entre les mains, étant donné qu'il est répétitif, et ben il n'y a plus qu'à enchaîner entre guillemets, ce qui le rend vraiment très agréable à travailler. Quoi qu'il en soit, comme convenu, et pour répondre à certaines demandes, j'ai bossé sur le patron, je suis en train de le finaliser, là je suis sur la partie visuelle. Je me suis dit que ce serait cool de vous en dire quelques mots, étant donné que l'idée derrière ce patron là, c'est de le construire de telle sorte à ce que vous puissiez l'adapter spécifiquement à votre taille, avec vos préférences de longueur. C'est l'intérêt dans le travail de cette pièce, de pouvoir l'adapter, que le patron puisse avoir une marge, de manière à ce que vous puissiez avoir une forme d'autonomie dedans pour vraiment vous créer en fait votre jupe, j'ai presque envie de dire sur mesure. En tout cas c'est l'idée. En parlant de patron, j'ai encore jamais fait l'annonce depuis tout ce temps, ça fait des mois. Mais c'est pas grave parce que je sais que vous avez trouvé par vous-même, j'ai vu les notifications et du coup j'ai trouvé ça rigolo comme ça. Ça y est, j'ai publié quelques patrons sur mon shop, dont un surtout que j'ai voulu mettre à votre disposition gratuitement en ce moment. Il s'agit du fripon, ce giga chouchou rayé, super cute. J'aime trop mettre sur des tenues pour les rendre un peu plus beaux ou même sous canicule. Forcément ça fait une différence et je trouve que c'est très canon pour l'été, mais bon, vous me direz que je ne suis pas objective étant donné que c'est mon bébé et c'est vrai. Qu'importe, si jamais ça vous tente, c'est un petit projet qui en ce moment est gratuit, que j'ai eu envie de partager avec vous. Donc n'hésitez pas, il y a juste à le mettre dans le panier, valider le panier. Vous le recevrez comme tout autre patron par mail, donc à bien télécharger dans les 24 heures de validité. Et au passage, n'hésitez pas à m'envoyer des petites photos de vos réalisations, ça me fera plaisir. Est-ce qu'on débriefe rapidement de mes tentatives de teinture UV ou c'est pas la peine? J'ai énormément de mal à savoir quoi en penser et par où commencer avec ça. J'ai déjà bien délimité le terrain parce que vous vous en doutez, moi ça va être pour venir travailler sur mes tricots bien entendu. Et ce projet là c'est intéressant parce que je me rends compte finalement que ça fait très longtemps que je suis pas partie de zéro sur une technique, sur une notion. Pas de tuto, pas de mode d'emploi, vraiment c'est que de l'exploration pure, histoire de m'approprier la chose. Ce qui est à la fois stimulant et déroutant. Ça me rappelle un peu ma période étudiante et j'aime beaucoup ça. Ça fait beaucoup de bien et pour le coup ça me repositionne par rapport à mon organisation de travail pour mes projets perso parce que on en avait déjà parlé mais je fais partie de ces personnes qui ont 4-5 projets à la fois, même si bon ce mois de juin était tout plat donc c'est pas très représentatif, mais habituellement j'ai plusieurs projets à la fois. Mais pour le coup, ce projet-là, ce projet teinture, si je veux véritablement le faire avancer, si je veux des résultats, il va falloir revoir ce mode de fonctionnement parce que forcément ça demande un autre type d'investissement, ça demande à vraiment prendre le temps. Il y a un travail de matière, il y a un travail d'échantillonnage, il faut aussi exploiter les différents paramètres, chercher à les maîtriser et voir dans telle ou telle condition ce qui se passe, chercher à l'apprivoiser, comment ça se comporte, où est-ce que je peux aller avec et donc comment je peux me l'approprier. Toutes ces questions qui sont fondamentales dans ce que je peux peut-être appeler le design artisanal si vous me suivez. Dans un premier temps, il faudrait déjà que j'arrive à obtenir des résultats qui me plaisent plus, qui sont plus convaincants que ce que je peux obtenir actuellement, mais encore une fois, on part de zéro, donc tranquille. Comme je le disais, ça fait longtemps, et moi j'aime beaucoup ça, j'adore le travail de recherche, j'adore le travail de fond. C'est un peu un truc que j'ai perdu avec le temps, même si je reçois souvent des retours et qui me font très plaisir, concernant cette approche expérimentale que j'ai autour de mes projets. C'est chouette à savoir parce que c'est vraiment quelque chose qui me caractérisait en tant qu'étudiante. J'aime bien l'idée quand même de continuer de nourrir cette appétence-là. Sauf que je peux pas nier le fait que j'ai un peu perdu ça avec le temps, d'avoir laissé partir ça avec le temps, toujours pour les mêmes raisons, parce que le milieu pro, et pire encore parce que internet, où vraiment on va montrer le produit final, où si on montre le process, c'est pour le romantiser, ce qui est bien dommage, et c'est la fameuse histoire de le voyage, la destination, alors qu'en fait l'un ne peut pas exister sans l'autre. Et est-ce que je vous montrerai pas les tout premiers tests? Tadam! J'avais voulu faire
je sais pas, un motif vache un peu. Ouais. Je sais pas si vous avez, faut un peu se projeter quand même. En tout cas, je suis trop contente de m'être trouvé un nouveau terrain de jeu. Et vous le savez, ici on tryhard fort, donc bien sûr qu'on ira jusqu'au bout. Moi je suis sereine, j'ai la vision. En espérant qu'on arrivera à sortir quelques dingueries avec ça. L'avenir nous le dira. En attendant, je vous remercie de m'avoir accompagnée tout au long de ce vlog. Un peu tout mou, qui j'espère vous aura fait du bien. Je crois que c'est le cas pour moi. Restez hydratés, prenez soin de vous. Bisous. Ciao.